Prendre Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est le plan de Donald Trump exposé hier lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire notre travail. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes. Le président américain a revêtu son costume d'ancien promoteur immobilier et a réaffirmé son projet impérialiste en renouvelant son appel à déplacer l'ensemble de la population gazaoui hors de l'enclave. Nous allons construire quelque chose pour eux. Dans un pays, ça peut être la Jordanie, ça peut être l'Égypte, ça peut être un autre pays. On peut construire 4, 5, 6 lieux. Cette idée a été vivement critiquée par l'Arabie Saoudite, géant de la région qui a indiqué qu'elle poursuivra sans répit ses efforts pour l'établissement d'un État palestinien indépendant, mais aussi par l'ambassadeur de la Palestine aux Nations Unies. En 2 jours, en l'espace de quelques heures, 400 000 Palestiniens ont marché pour retourner dans le nord de la bande de Gaza. Je pense que nous devons respecter les choix et la volonté des Palestiniens. La France, elle, a réaffirmé son opposition à tout déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza. Il n'y avait pas de suspense pour la motion de censure. Après avoir utilisé le 49.3 pour faire voter le budget de l'État lundi, François Bayrou s'exposait aujourd'hui à une motion de censure déposée par la France Insoumise qui dénonce un budget encore plus austéritaire que les précédents. On a un budget qui fait en sorte que les recettes baissent de 6,2 milliards d'euros par rapport au budget Barnier et les dépenses augmentent, c'est-à-dire la baisse des dépenses augmente de 6,4 milliards d'euros. Donc on a bien, comme je l'avais dit, à la fois moins de recettes, beaucoup moins de recettes et beaucoup plus de baisse de dépenses publiques qui est le propre d'un budget austéritaire. Le nouveau budget maintient bien la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui doit rapporter 7,84 milliards d'euros sur l'année 2025, mais la limite qu'à un seul exercice budgétaire. Le nouveau texte prévoit également une baisse des crédits dédiés à l'AME de 111 millions d'euros par rapport au projet du budget initial, alors même que la gauche espérait sauvegarder ces crédits. Autre mesure symbolique, l'amendement adopté par le Sénat visant à supprimer les avantages des anciens présidents et chefs de gouvernement n'a pas été conservé par la commission mixte paritaire. Trois étudiants sur 4 vivent avec moins de 100 € par mois une fois les charges payées. Constat glaçant d'une étude menée par l'association Linky sur la précarité étudiante. Malgré le froid, les files d'attente pour récupérer un colis alimentaire ne désemplissent pas. Le nombre de paniers de 5 à 7 kilos, composés de produits frais sauvés du gaspillage distribués par l'association, est passé de 100 000 en 2022 à 250 000 en 2024. Lilou, étudiante interrogée par RMC, met l'accent sur les difficultés sociales et sanitaires que cette précarité engendre. Là actuellement, il me reste seulement 45 € pour me nourrir. Il y a plein de gens qui sous-estiment un peu l'impact psychologique que ça peut avoir. Encore plus marquant, l'étude révèle qu'au cours des 12 derniers mois, un étudiant sur 10 a dormi dans la rue ou dans son véhicule. Impossible dans ces conditions de prioriser le parcours scolaire. 1 sur 4 a arrêté ses études parce qu'il n'a pas les moyens. Ils ne sont pas en galère, ils sont en misère. Pour les associations, les aides demeurent insuffisantes, ce qui n'a pas empêché les macronistes de voter contre la proposition du repas à 1 € pour tous les étudiants.